Waouh, les amis, les extérieurs sont devenus incroyables, on les a rénovés pour très peu d'argent. Je suis épuisé, et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais me faire une sieste dans mon matelas Emma, car c'est le sponsor de la vidéo. Je vous en parle tout de suite et on se retrouvera dehors pour voir comment on a transformé ces extérieurs. Alors je pense que Emma, vous les connaissez pour leur matelas, mais il faut savoir qu'ils font aussi tout ce qui concerne en fait le sommeil. Que ce soit des couettes, des coussins, des matelas, même des lits, il y a tout sur leur site internet. D'ailleurs dans le gîte, on a décidé d'avoir que de la literie Emma. Comme ça on est sûr et certain que les gens passent de bonnes nuits de sommeil dans notre gîte. Donc les matelas, eux, je les avais déjà depuis longtemps, mais par contre ce qu'on est venu rajouter, c'est les couettes nuages et les coussins nuages. D'ailleurs les couettes, c'est des 4 saisons, elles sont composées de 2 différentes couettes, tu viens les mettre ensemble en fonction de ta saison et au moins ça rend le confort dans le Airbnb un petit peu plus sympa. On met à disposition la deuxième couette, comme ça si les gens ont froid, ils peuvent la mettre. Bref, les gens s'adaptent. Donc si jamais vous avez envie d'améliorer votre sommeil, rendez-vous sur le site Emma. Et surtout, la grosse annonce dans cette vidéo, c'est que c'est le début des soldes d'été chez Emma. Il y aura des articles jusqu'à moins 50%, ce qui est vraiment pas mal. Et si jamais, sachez qu'avec le code MrWalt, vous avez moins 10% cumulable en plus sur votre panier. Donc profitez-en si jamais. Du 26 juin au 23 juillet, vous allez avoir les soldes sur le site Emma. Donc si jamais, allez voir sur le site internet, peut-être que vous trouverez des choses pour améliorer votre sommeil. Bon, et pour finir, et après on attaque à l'extérieur, Emma, c'est 10 ans de garantie, c'est 100 nuits d'essai satisfait ou remboursé, livraison et retour gratuit. Donc foncez sur le site Emma à la fin de cette vidéo si jamais vous êtes intéressé par les soldes. Et on se retrouve dehors pour continuer la rénovation de ce jardin. Et encore un petit peu de travail, c'est parti. Allez hop, on attaque la fameuse terrasse. Donc l'idée, là on avait mis ce plancher complètement à l'arrache. Là maintenant on va tout reprendre, tout redécouper pour redéfinir bien l'espace de cette terrasse. On va reprendre chacune des lames, les recouper parfaitement avec un petit écart entre les deux pour laisser passer l'eau. Ensuite on n'a pas nos vis aujourd'hui, donc on les posera demain. Et l'idée ça va être de venir en fait épouser les arbres et venir jusqu'au bout, créer vraiment l'espace de cette terrasse. I rise and I wake and I gotta go get it. I'm making my bed and it's straight to the digits. No cup of jokers, that shit is acidic. So I take a shot with the lemon and ginger. Look in the mirror like, yeah, I'm the nigga. Look in the mirror like, damn it, I'm fitted. Looking outside like the world is all mine. Look in the mirror like, nigga, go get it. I gotta get to the scene, oh, I gotta get to the bag now. I can't be chasing on these hoes. They getting they feeling and dragged down. That's why these niggas just crash out. Stuck in the cell and it's man down. Life getting gone in a flash now. Fuck it in and I'ma stand out. I done seen these niggas crash. On a fini d'installer toutes nos voliges. Dès demain, on va tout réenlever, mettre les bandes et revisser comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Au niveau de l'arbre, on est venu faire des découpes pour permettre aux arbres de vivre tranquillement. Ils ont encore de la marge pour pousser. Ça les dérange pas, c'est pas du tout en contact. Donc maintenant, on a préparé ici des chevrons. Toujours encore, tout ce qu'on utilise là, c'est de la réutilisation de l'ancienne charpente de bois qui a servi pour le chantier. Donc là maintenant, on va couper plein de petits pylônes qu'on va venir fixer à différents endroits pour faire tout simplement les pieds de notre rambarde. Et ensuite, on viendra assembler ça par le dessus avec une main courante. Donc voilà, tout ça, on va le visser avec les grosses vis de chez Star Blocks. C'est celle qu'on avait utilisée pour la charpente. Franchement, c'est du solide, elles sont incroyables. Donc on va réutiliser les mêmes et se fixer directement dans les grosses sections de bois juste en dessous. Ouais, voilà, prêt pour siroter un cocktail en s'appuyant sur un rambarde. Avec vue sur l'église là-bas. On va enlever 2-3 petites feuilles. Pas mal. Contrôle.
Sur le dessus, on a fini notre sol. Maintenant, il nous reste juste à finaliser notre rambarde en y mettant une corde et finaliser la rambarde là-bas. Sauf qu'on attend que soit mis l'escalier. L'escalier, on le met pas encore parce qu'on veut d'abord finir ce niveau. Ici, je sais pas si vous en rappelez, mais on avait stocké beaucoup de bois. Et là, maintenant qu'on a enlevé, on s'est dit, bah tiens, tant qu'on y est, on va continuer notre plateforme. Donc hier, on s'est installé des gros poteaux remplis de béton. Et là, maintenant, on continue à utiliser le charpente pour venir faire tout simplement un cadre ici. Un plancher sur toute la longueur. Ça nous créera encore de l'espace semi-abrité, enfin pas tant, mais en tout cas une autre zone sur le terrain. Parce que de toute manière, avant, on pouvait pas utiliser ça. Maintenant, on pourra. Alors ce qu'on a fait là au niveau des plots, à chaque fois que le bois repose sur un plot en béton ou en pierre, parce que là-bas on a de la chance d'avoir une énorme pierre, on a mis des caoutchoucs. Voilà, des pads en caoutchouc comme ça là, pour vraiment être sûr que l'humidité puisse pas remonter. Pareil là, on va gratter encore un peu de terre pour éviter que la terre vienne se coller contre le bois. Même si on est quand même bien surélevé, donc si jamais la terre peut un peu filer en dessous, et filer en dessous jusque là-bas, ce sera pas très grave. On applique maintenant notre petite bande résiliente et ensuite plancher partout. Et après on aura le bon support pour pouvoir mettre l'escalier. Franchement, sur cet extérieur, quel bonheur de pouvoir fabriquer un petit peu tout ce qu'on a envie. Là, ça fonctionne vraiment comme un enfant qui a des jouets devant lui. On regarde ce qu'on veut faire, on regarde ce qu'on a entre les mains et on le fabrique. Et ça, c'était génial. On a également réutilisé quelques planches de bardage qui nous restaient de la façade de la maison. On les a utilisées pour combler un petit espace au niveau de la terrasse. On est super content, ça nous a permis rapidement de pouvoir terminer une petite partie du jardin. Niveau récupération, on a aussi fabriqué des rambardes, tout simplement pour que les gens puissent se tenir dessus et éviter que des gens puissent tomber. On en a mis partout où ça nous semblait indispensable. Ok, c'est parti, on continue ici. Donc la partie là-bas est quasiment terminée. On doit juste s'assurer de terminer quelques petits détails au niveau des rambardes. Et donc là, avec Victor, on attaque. Lui de son côté là-bas, moi de mon côté ici. L'idée, c'est de faire propre. Donc là, on a déjà enlevé tout ce qui traînait, ratissé tout ce qu'on pouvait. Et là, Victor, il a un peu d'avance sur moi. Il est en train d'appliquer un géotextile. Donc c'est un petit tissu qui va permettre de laisser passer l'eau, mais empêcher les mauvaises herbes de pousser. Ensuite, ce géotextile, nous, on va venir le recouvrir avec du gravier et des pas japonais. Là, vous en voyez déjà deux en exemple, mais l'idée, ça va être que jusqu'à là-bas, on ait un chemin. Et de ce côté-là, ça va être similaire, sauf que on va fabriquer un banc sur le bout là-bas avec un restant de palette. Ici, on va fabriquer une bordure avec un restant de bois. Et ensuite, au milieu, pareil, des graviers plus quelques dalles au milieu pour pouvoir y poser une table. Et juste là, un petit coin barbecue. Voilà l'idée. Là maintenant je vais attaquer la mise en place d'une bordure. Donc là il y avait ces vieilles plaques d'acier qui traînaient dans le jardin. Bon, elles sont assez fines, mais l'idée ça va être de faire une petite bordure là tout le long. Donc je vais tenter, je sais pas si ça va marcher. Je vais essayer de les enfoncer et puis les recouper une fois qu'elles sont enfoncées. Ça c'est le projet. Est-ce que ça va bien se passer ou pas? J'en sais rien. Bon, si jamais ça s'est super bien passé. Ils sont tous enterrés entre 5 et 7 cm. Maintenant, ma lame de meuleuse est morte. Enfin, mon disque de meuleuse est mort. Donc, demain, je recoupe. Et effectivement, ça va nous faire un petit coin sympa. Je recouperai un petit peu plus bas. On pourra mettre des petites plantes aromatiques. Victor, de son côté, là, il va nous faire un petit coin mignon
autour de cet arbre et je passe le dernier coup de râteau. Et comme lui là-bas, je vais venir installer le géotextile, comme ça on sera prêt pour venir installer les graviers, tout simplement. Je vous ai pas filmé, je suis désolé, je vous fais une petite update. Ça va être trop bien, mais vraiment trop bien, je vous montre. On avait reçu la baie vitrée, on avait récupéré une grande palette qu'on a découpée en 2 morceaux, donc ce morceau et le morceau ici. Et en fait, regardez, on va faire tout simplement un énorme banc. On a posé ça un peu à l'arrache. De ce côté là-bas, j'ai fait un mur tout simplement avec 3 poutres qui sera surélevé au niveau du sol, pareil, là-bas aussi. Les deux vont être vissés entre eux dans l'angle, ce qui fait qu'en fait tout tiendra en un morceau. Et il nous reste plus qu'à utiliser l'arrière de cette palette pour venir faire un petit dossier. Et en fait, ça nous crée un superbe coin jardin. Donc là, on va peut-être mettre le barbecue, la table ici, avec les gens qui s'assoient sur le banc, 4 chaises. Et là, franchement, c'est le paradis. Un Mac là-bas, Transat là-haut. Et une belle vue sur l'Alsace, parce que l'Alsace, c'est très beau. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce petit coin terrasse. Ici, il nous a rien coûté. Franchement, la tôle, on l'a récupérée. La table, elle vient de chez Victor. Il l'a récupérée. Je pense pas que ça devait être une table qui t'a coûté très cher. Ah bah, c'est récupéré de l'oncle. Les pieds, là aussi, récupérés. Les vis, on en avait encore. On va juste acheter des cailloux demain et on les cherche à la gravière. On est pas mal. Pour l'instant, extérieur, on a dépensé 500 €. 500 pour avoir enfin un bel extérieur, ça vaut le coup, je trouve. Même le figuier est gratuit. Ouais, celui-là, on l'a emprunté longue durée aux voisins. Bon, ça tient hyper bien. On est reparti sur de la grosse vis de charpente. 28 cm de vis. Ça nous permet de passer à travers les montants du dossier et de revenir dans les morceaux de l'assise, ce qui fait que c'est super rigide. Et vous avez vu, on a juste donné une inclinaison avec un petit morceau de tasseau, tout simplement. C'est toujours un petit peu, on pense être au bout et on se rajoute du boulot. Pour ça que c'est un chantier qui dure 2 ans. Mais franchement, on est trop content. Cette palette à la base, elle était achetée. Enfin, elle était achetée. C'est une palette de livraison, c'est pas une palette faire un banc. Et là, vous l'avez vu, 5 découpes, une quinzaine de clous, 6 vis, non 5 vis. Et c'est bon, on a un banc. Avec une inclinaison au top. Bon, c'est parti, installation du géotextile. Donc là, l'idée, c'est de faire cache-misère sur ce tas là. Et ensuite, on fera des petits trous dedans en installant des plantes qui vont venir recouvrir, on va dire, le rebord. Donc ça, c'est mon pote Alexis de Au Jardin Service qui me l'a donné. Merci beaucoup Alexis, tu es un amour. Donc pour la pose, vous avez vu, très simple. Il le tend, fixation avec des agrafes comme ça, directement dans le sol. Donc là, tout à l'heure, ça va devenir tout beau. Il va faire ça sur toute la longueur. Bon, je vous l'avoue, visuellement ça fait un petit peu cache-misère, mais il faut essayer de se projeter et de l'imaginer une fois qu'on aura mis quelques plantes dedans. En fait, l'idée c'est simple, ces extérieurs, on a juste voulu les faire avec le moins de budget possible. Donc des astuces comme ici nous permettent de faire cache-misère et en même temps, plus tard, ça s'embellira tout seul. Donc là, vous l'avez compris, ça m'a quasiment rien coûté, je l'ai fabriqué moi-même. C'est peut-être pas droit, c'est peut-être pas parfait, mais en vrai, ça apporte tellement plus de charme parce que c'est unique et qu'on verra jamais exactement la même chose nulle part ailleurs.
Bon, les rambardes, je reprendrai plus tard. Donc là, pause du 4-6. Donc ça, c'est du gravier de 4 à 6 mm qu'on va utiliser pour mettre sous les dalles grises que je vous avais montré tout là-bas. Là, pour l'instant, on fait un tas ici. L'idée, ça va être de le tasser comme il faut, mettre les dalles et après, autour, on mettra un autre gravier que Victor a déjà ramené aussi. Donc là, c'est parti. Les petits allers-retours, peu de fatigue. Ça va être cool. LOL. Vous l'avez compris, on attaque sous les dalles. Donc on va faire un petit niveau, on les pose, on les aligne avec la position de la table et après on entourera avec du gravier. T'as déjà posé des dalles, Victor? Ouais. Eh ben c'est bon. Alors. Bon, j'ai tenté la fabrication d'un outil maison. En gros, ça, c'est à peu près l'épaisseur d'une dalle. Donc là, je suis venu fabriquer ça. Comme ça, je me repose sur l'ancienne dalle. Et je viens tout simplement racler et peigner, on va dire, pour avoir le bon niveau sur celle d'après. Pour l'instant, franchement, ça se passe plutôt bien. On avance assez vite. Bon, évidemment, là, on filme et là, c'est trop haut, mais sinon, ça se passe bien. Bon, vous l'avez compris, on ne pose pas des terrasses tous les jours. C'est d'ailleurs pour moi la première fois et Victor l'avait fait une seule fois dans sa vie avec des pavés plus petits. Donc bref, comme d'habitude, on tente, on teste. On n'a même pas regardé vraiment sur internet comment faire, donc on verra ça pour la prochaine fois. Là, le résultat, il est plutôt correct et au moins ça nous permet d'avoir une surface plate pour pouvoir y mettre la table et les chaises et éviter que les pieds de chaise s'enfoncent dans le sol. Bref, maintenant on vient entourer les dalles avec du gravier. C'est parti. On a encore de la brande de bruyère. Pour rappel, on en avait mis sur la clôture tout là-bas. On va venir en mettre sur ces deux côtés. Comme ça, on évite de pouvoir avoir une vue plongeante sur les voisins. C'est pas l'objectif non plus. Donc ici, on ferme, on ferme. Et de ce côté, vu que on voit quasiment que chez nous, et là-bas, on voit juste le jardin du voisin, c'est pas très grave. Là, on a installé les cordes. D'ailleurs, les cordes, on les a aussi installées là en bas, sur toute la longueur. Et franchement, ça rend super bien. Donc là, maintenant, défi, c'est réussir à découper la brande de bruyère avec la scie circulaire. J'espère que ça va bien se passer. Dans mes souvenirs, j'ai déjà essayé, ça marchait pas. Là, je dois couper tout droit sur 1 mètre. C'est parti. Ça a marché plutôt bien. Donc là maintenant l'idée ça va être de le fixer ici, feuillard sur le haut, vis sur le bas et plaqué contre. Bon, vous allez voir là on va perdre la vue en bas, mais c'est pas très grave parce que la vue quand on recule un petit peu on voit encore les montagnes par au-dessus. Mais on préfère ça pour niveau intimité pour tout le monde sera content. Maintenant pour les fixer je vais utiliser du feuillard. Donc ça c'est du feuillard qu'on vendra, enfin qu'on vend d'ailleurs sur le site Cardone si jamais ça vous intéresse. Je vais le prendre et tout simplement je vais faire une petite ligne et paf et à certains endroits je viens me reprendre dans la poutre derrière. Hier ce qu'on est venu faire c'est rajouter cette planche là qui permet de retenir, on peut pas, comme ça on peut pas tomber derrière la bande de bruyère.
Allez, c'est parti. Aujourd'hui, c'est jardinage. On va avoir une plante là, une plante là, une plante là et le grillage là-bas avec le voisin. On va venir mettre de la brande de bruyère, la même chose qu'ici qu'on avait pris sur internet, sur brandedebrouillère.com je crois. Donc la même chose, tout là-bas. On finit de décharger, on attaque, une belle journée en perspective. L'objectif ici, c'est de les laisser venir ramper et remplir tout le cadre en bois. Ça va prendre un peu de temps, mais voilà l'objectif. Bon, ça y est les amis, les espaces extérieurs sont terminés avec un magnifique accueil ici où les gens vont pouvoir partager un repas. On a rajouté un petit barbecue, très important, et une caisse de rangement dans laquelle il y a des coussins, il y a le hamac, les accessoires du barbecue. Ce côté est terminé. Et de ce côté, évidemment, c'est aussi terminé. Avec un magnifique coin chill pour se mettre dans le hamac ou ici dans la Dirondac pour pouvoir lire un livre, passer un bon moment, monter les quelques marches juste ici et boire un petit coup en regardant l'Alsace. Car l'Alsace, c'est beau. En Alsace, il fait chaud. Si vous cherchez le chaud l'été, au niveau du budget, croyez-le ou non, on n'a pas dépassé les 1000 €. On est entre 900 et 1000 €. Parce que forcément, bon, voilà, on a acheté des nouvelles chaises, un barbecue, le hamac, etc. Mais voilà, la conclusion de cette vidéo, c'est qu'avec de l'énergie, de la motivation et un peu de récup, et un tout petit budget, on peut quand même faire des choses magnifiques. J'espère sincèrement les amis que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le montrer en commentaire, ça vous prend 2 secondes de cliquer sur j'aime. Pensez à vous abonner aussi, pensez à venir me suivre sur Instagram. Vous pouvez aussi suivre sur Instagram le gîte, il s'appelle là-haut, il y a la page Instagram juste là que je vous écris ici. Vous êtes les bienvenus pour voir les nouveautés. On a ouvert l'annonce sur Airbnb, on a déjà 27 nuits de louer, on est vraiment heureux et d'ici peu de temps je mettrai en ligne un site internet perso pour pas passer par la plateforme Airbnb et vous serez mis au courant ici sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à rester abonné. Ce n'est pas le dernier épisode, il nous reste une verrière à poser dans la salle de bain, ce sera le prochain épisode et en attendant les amis, je vous dis prenez soin de vous et bon bricolage à tous. Ciao. Encore merci à Emma d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si jamais vous êtes intéressé par leur solde, vous avez tous les liens en description.